Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Dans ce nouveau podcast, le sujet mis à l'honneur est l'adoption par le Parlement européen de la version négociée du projet de règlement concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d'origine humaine destinées à une application humaine, dit SOO. Certaines dispositions de ce texte seront applicables aux médicaments fabriqués à partir de SOO, y compris les médicaments de thérapie innovante et les médicaments expérimentaux. Nous allons revenir plus en détail sur ce texte. Concernant les généralités, la protection des donneurs vivants est essentielle. Le texte propose des principes et des règles techniques pour surveiller et protéger ces donneurs, en particulier lorsque le don comporte des risques pour leur santé. Le règlement établit des normes pour différentes étapes, telles que l'enregistrement des donneurs, l'examen médical, les tests, la collecte, le stockage, la distribution, l'importation et l'exportation des SOO. Il reconnaît également la possibilité d'une compensation financière pour les donneurs, tant qu'elle vise à éliminer tout risque financier, et ne constitue pas un incitatif à dissimuler des informations médicales ou à donner de manière risquée pour leur santé ou celle des receveurs. Cette compensation pourra prendre la forme d'un remboursement des dépenses encourues ou d'une compensation de toute perte associée au don. Il est important de réglementer ces compensations pour éviter la concurrence entre les entités collectant les SOO, notamment en fixant des limites nationales et en veillant à ce que la compensation soit neutre financièrement pour le donneur. Les États membres peuvent déléguer cette réglementation à des organismes indépendants. Quant aux donneurs, ils devront être informés des possibilités de remboursement ou de compensation sans que ces informations ne soient utilisées dans la publicité ou la promotion des campagnes de recrutement de donneurs pour préserver le caractère volontaire et non rémunéré du don. L'article 3 consacre la notion de SOO critique, un SOO dont l'interruption d'approvisionnement engendrait un risque de rupture de médicaments important pour la santé publique, fabriqué à partir de ce SOO est considéré comme critique. L'autorisation préalable est prévue par l'article 47 qui permet d'importer des produits du corps humain SOO. Cet article dispose qu'un établissement SOO doit avoir une autorisation, sauf dans le cas spécifique de l'importation de plasma humain destiné à la fabrication de médicaments, pour lequel une autre législation de l'Union européenne s'applique déjà. Les établissements SOO, responsables de l'application humaine des SOO, peuvent demander une dérogation à cette obligation sous certaines circonstances. La Commission européenne sera chargée d'adopter des actes délégués pour préciser les obligations et les procédures concernant cette importation. L'article 43 consacre l'application d'un code unique européen. Les entités devront avoir ce code unique pour identifier les préparations de substances d'origine humaine distribuées à des fins humaines. Ce code assure une certaine traçabilité et devra être présent sur l'emballage ou les documents associés. L'article 75 dispose qu'une déclaration de rupture devra être effectuée par les entités produisant des produits du corps humain si la rupture est susceptible d'affecter la disponibilité d'un médicament important pour la santé publique. Ce flash info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!